se croirait à Noël. Hop là. Voilà ce que ça va donner, mais il y a encore une surprise, c'est que là, mes supports, là et devant, eh ben, ils sont à moitié dans le vide. Donc voilà, ça c'est la gaine du frigo. Donc ici je vais repérer frigo. Elle passe sous le plancher. Elle ressort ici. Alors là j'ai mis un Riesling ici. Pareil là, elle remonte là-bas. Et elle ressort dans l'emplacement du frigo. Allez, ça y est, tous mes fils sont tirés. Enfin tous mes fils, il n'y en a pas 500 000 non plus. Hein. Ça, la PC. L'éclairage 1, éclairage 2, pompe à eau et frigo. Voilà. D'ici viendra le chauffage par ces trous là, là, ici. Donc ça sera une gaine à venir pour alimenter le chauffage. Bon allez, aujourd'hui on attaque donc le solaire. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai deux panneaux solaires 175 watts parce que celui que j'avais prévu de mettre au départ est beaucoup trop long, il est quand même plus étroit mais beaucoup trop long et il me touchait dans le lanterneau qui était au bout. Donc j'ai dû me rabattre sur deux panneaux solaires et ces deux panneaux solaires je vais les assembler entre eux ici avec des rivets tout le long et ici je vais mettre deux platines en aluminium pour les relier. Comme ça ils vont faire qu'un seul et même panneau et ensuite ils seront posés de part et d'autre du camion avec des équerres, puisque je vais pas me servir des angles fournis par le constructeur, pour la bonne et simple raison que j'arrive vraiment trop près des bords du camion et en plus j'arrive ici là dedans. Voilà, donc il faudrait que je fasse une platine ici en aluminium collée et ensuite coller ça par dessus, et j'ai pas trop envie de faire des collages sur des collages, donc je vais me servir de des pattes de fixation d'origine du camion, tout simplement pour pouvoir fixer ces panneaux solaires. Et ensuite ici au milieu en bout je mettrai une mousse pour pas que le panneau vienne claquer sur la tôle du toit. Voilà, ça c'est le programme du jour. Les panneaux solaires sont maintenant assemblés et rivetés, et entre les deux ici j'ai mis un petit bout de gaine de 16 que je vais coller avec du silicone pour passer mes câbles et faire la liaison des deux panneaux solaires sur une boîte de dérivation qui se situera par là. Voilà, j'ai mis un petit peu de silicone ici de chaque côté, non pas pour faire l'étanchéité, mais juste pour que le petit morceau de gaine reste bien en place et ne puisse pas s'en aller. Je vais mettre des cales pour avoir la bonne hauteur,
et faire mes perçages à la bonne hauteur. Bon, quelques vues de l'avancement des travaux concernant l'électricité. Donc la batterie est en place. Ici j'ai commencé à mettre le MPPT, le convertisseur. Là-bas il y a le porte-fusible pour la PC 220 qui est là-bas. Ici c'est le porte-fusible de la partie 12 volts, l'arrêt d'urgence du panneau solaire. Il manque encore à mettre les deux arrêts d'urgence de la batterie auxiliaire et de la batterie du véhicule. Ça c'est fait. Là-haut sur le toit, les panneaux sont maintenant posés. J'ai posé le passe-toit aussi. Donc là il manque juste qu'à lui mettre le couvercle. Je viens d'enlever le silicone autour. Bon, j'avais protégé avec des scotch comme je vous l'avais déjà expliqué. Et ensuite une fois sec, un petit coup de cutter et hop, on enlève les scotch et tout vient. Là il me restera à brancher le plus et le moins des panneaux solaires. Et ça c'est une fois que j'aurai branché un peu tout le bas. Voilà, ça c'est la partie extérieure. Et là on se retrouve à l'intérieur du camion où j'ai passé, ça c'est mon câble pour le chauffage et ça c'est mon câble pour le panneau de contrôle de l'électricité. Voilà. Alors là le petit truc du chauffage c'est ça. La partie électricité on la détaillera comme il faut lorsque je ferai le T3. On aura plus le temps et sûrement plus de place puisque la partie électricité se fera à l'arrière. Voilà. Donc maintenant que ça c'est bien avancé, je vais m'attaquer à la table et au pied de table et ensuite je m'attaquerai sûrement au chauffage. Voilà. Bon, ça c'est le panneau qui m'a servi de table. Je l'avais débité en même temps que j'avais fait les portes. Là je lui ai juste fait 4 arrondis ici et un quart de rond sur la partie avant. Je vais maintenant le peindre avec la même peinture que celle que j'ai utilisée pour les portes. Et ensuite, une fois qu'il y aura eu ces 2 couches, il y aura aussi 2 couches de vernis dessus pour la protéger. Et après, on pourra la mettre en place. Voilà, allez, opération peinture. Bon voilà, je viens de finir de passer la première couche de vernis sur la table. Je vais attendre que ça sèche un peu. Une fois que ça sera sec, j'égrainerai, je passerai ma deuxième couche. Et une fois que tout sera sec, une fois de plus, je passerai le vitrificateur en 2 couches au moins, parce que ça c'est la table, il faut quand même qu'elle soit protégée. Allez, deuxième couche de teinte passée. On va attendre encore une fois de plus que ça sèche et après on passe le vitrificateur. Voilà. Bon, aujourd'hui on va installer le chauffage dans le Ford. Et ce chauffage c'est un Autotherm 2D. Voilà, j'ai tout reçu. Alors tout ça c'est dans le carton. La seule chose qui est en supplément, c'est ça, c'est la platine pour la fixation du chauffage. Alors le kit il se compose bien sûr du chauffage. Ça c'est l'admission d'air avec ses colliers. Ici c'est l'échappement, le tuyau d'échappement avec tout ce qui est... Non, c'est pas celui-là, c'est là.
avec son silencieux d'échappement et les colliers pour la fixation. Ensuite ici, ça et ça, la pompe à gasoil, le tuyau d'alimentation en gasoil, les durites et les fixations de tout ce petit monde. Voilà, ça. Ensuite il y a deux faisceaux électriques, un et deux, quelques riselants et un connecteur qui se mettra après ici dessus, voilà, sur celui-là. Et ensuite c'est à peu près tout. Voilà, donc aujourd'hui, opération du jour, on va poser le chauffage, et si on peut, on déposera le réservoir d'essence pour brancher. Ah, ça je voulais pas présenter aussi, c'est le plongeur, c'est ce qui rentre dans le réservoir d'essence. Bon, là je l'ai redressé parce que normalement il arrive arrondi, donc je l'ai redressé et il faudra que je le coupe à la mesure pour qu'il plonge dans le réservoir, mais pas jusqu'en bas, puisque s'il plonge jusqu'en bas et que lui là il vous pompe tout le gasoil, le lendemain matin quand vous voudrez partir, vous resterez sur place. Vous n'aurez pas froid, mais vous resterez sur place. Bon voilà, ça y est, j'ai attaqué la découpe du plancher dans le camion. Alors voilà ce que ça donne. Donc avant tout, j'ai quand même bien pris mes repères pour pas tomber n'importe où. Là je tombe juste sur la conduite d'échappement, de toute manière je peux pas tomber ailleurs, sinon vers là-bas c'est le réservoir d'essence, donc là c'est hors de question. Et puis voilà, je suis au bout du bout et il y a juste le tuyau d'échappement qui passe par là, donc il va bien falloir se démerder avec. Et ensuite dans ce sens là, à la limite là où il y a le dessin du premier trou, il y a juste un longeron, donc il faut que je recule mon chauffage. Voilà, donc là j'ai fait 4 trous à la scie cloche, je tourne autour avec ma scie sauteuse et je vais faire un gros trou pour pouvoir enquiller la platine. Et voilà, le trou est fait. Et là, on ne devrait pas être trop mal. Et voilà. Bon voilà, j'ai présenté, comme vous l'avez vu, la platine sur le camion. Donc elle va venir comme ça, ici. Alors de ce côté, j'ai fait un évidement. Comme ça, les tuyaux d'échappement et le tuyau d'admission d'air passeront de ce côté. Et après, je passerai de par l'autre côté l'arrivée de gasoil, puisque le réservoir de gasoil, si ici c'est l'avant, le réservoir de gasoil est de ce côté. Donc je mettrai tout le reste par là. Voilà, donc maintenant je vais monter l'autotherme sur la platine, le fixer avec les vis qui sont fournies avec, enfin les écrous qui sont fournis avec. Je vais commencer à monter l'échappement, etc. Sur tout ça, et j'enfilerai tout ça de par-dessus. Ça sera quand même plus pratique que d'aller dessous pour tout brancher.
l'ai laissé de toute la longueur lui, et je le couperai en fonction de là où il doit arriver et là où je mettrai le silencieux, etc. au point de fixation les plus judicieux. Voilà. Donc tout ça, ça va rentrer dans le trou. Il me reste plus qu'à mettre la lime du gasoil là, mettre du silicone. Je vais mettre du haute température tout le tour pour bien calfeutrer ici au niveau du plancher, qu'il n'y ait pas de chaleur qui se propage dans l'isolation, mais malgré que de toute manière ça c'est fait exprès, donc il n'y aura pas de chaleur qui se propagera, puisqu'ici là tout ça là c'est vide. Voilà, donc silicone haute température, et puis voilà. Allez, d'abord le tuyau de gasoil. Et voilà, donc ça partira vers là, ça vers là, et ça de l'autre côté. Bon, maintenant place au remontage. Donc là je vais mettre les 6 vis, 8 vis qu'il faut passer. Ne pas oublier aussi de passer ce petit tuyau, c'est l'alimentation de la pompe. Là le reste est directement branché sur le corps du chauffage, donc là il n'y a pas de souci. Et après il faut passer dessous pour déjà pour arranger, mettre le tuyau d'échappement et l'alimentation en air frais. Et ensuite il faudra passer de l'autre côté pour démonter le réservoir et faire l'alimentation de gasoil sur le chauffage. Allez, je finis de visser et je passe dessous. Voilà, maintenant on est dessous. Donc ici on voit le boîtier qui dépasse. Alors ici j'ai fait un dégagement pour pouvoir passer mon tuyau d'échappement et mon admission d'air en dessus du pare-chaleur du pot d'échappement. Ici je vais faire un bon joint de silicone. C'est une pâte thermique, c'est un silicone haute température, donc je vais y faire un bon joint tout le tour. Alors normalement, vu que rien ne touche, qu'il y a un espace aéré ici, ça ne risque rien, mais bon, on ne sait jamais. On va faire un joint là. J'ai mis comme vous pouvez le voir, j'en ai mis là-bas en haut sur le plancher aussi, et donc voilà. Donc là je vais faire mon joint. Je vais poser la caméra, je vais pas pouvoir vous faire voir parce que sous le camion c'est pas évident, et je vous reprends juste après. Bon, voilà le joint. Alors c'est pas le joint dont je suis le plus fier. Je l'ai fait avec le doigt et j'en ai foutu partout, parce qu'en plus la cartouche silicone étant neuve, j'ai l'arrière de la pompe qui touche le sol et c'est vraiment merdique. Donc je vais essuyer un peu le surplus là, parce que c'est quand même bien dégueulasse. C'est pas parce que c'est dessous, mais bon. Allez, j'essuie un peu et puis on passe à la suite. Bon voilà, j'ai un peu arrangé, hein. C'est pas top, mais bon. Avec le cache dessus, ça se verra pas. Et vous non plus, vous aurez rien vu. Bon allez, on passe à la pose des deux tuyaux, et après on passe là-bas de l'autre côté au démontage du réservoir. Et ça va pas être une petite histoire. Bon voilà, maintenant que j'ai déterminé où j'allais mettre mon pot d'échappement, je lui ai mis la patte de fixation qui est livrée avec. J'ai mis un insert dans un des trous du châssis, donc je vais pouvoir visser une vis là-dessous. Et avant de monter le silencieux, il faut faire un trou de 5 mm sur le bas de ce dernier pour la condensation. Voilà. C'est ce qui est indiqué sur la notice. Ensuite, un collier ici pour la sortie d'échappement, un autre collier ici pour relier l'échappement au silencieux. Voilà. Bon allez, je retourne dessous et j'essaye de vous filmer tout ça. Bon voilà, vous êtes avec moi sous le camion.
Donc ici sur les longerons il y a des trous, donc je m'en suis servi d'un pour mettre un insert. Mon tuyau va arriver par là et mon silencieux, oh putain, mon silencieux va être vissé là, comme ça. Je sais pas si vous voyez parce que même moi je vois rien. Voilà, allez, je mets tout ça et je vous reprends quand c'est fini. Voilà, je sais pas si vous voyez comme il faut la fixation ici, la sortie d'échappement là et l'autre ici, et après je vais jusqu'au bout là-bas, et là je vais passer l'entrée d'air ici par là, hop, par ici, et voilà. Donc j'ai mis de la gaine isolante pour la chaleur parce que les deux se croisent, je n'ai pas pu faire différemment, et voilà. Voilà, le chauffage est en place, la sortie d'échappement est positionnée, l'entrée d'air est positionnée aussi. Maintenant je vais faire l'autre côté, réservoir, et je vais donc positionner la pompe, descendre le réservoir, mettre le tuyau de gasoil à l'intérieur du réservoir et remonter tout ça. Donc si j'ai un conseil à vous donner au niveau du chauffage, branchez au maximum les tuyaux avant, parce que quand vous êtes sous le camion c'est vraiment la galère. Donc moi j'avais tout branché avant, j'ai juste eu qu'à descendre et après forcément à fixer sous le camion. Mais si vous ne faites pas ça avant, pour peu que vous ayez comme moi le tuyau d'échappement qui est en plein au milieu, c'est la galère. Voilà, donc maintenant je passe de l'autre côté. Bon voilà, je viens de finir de remonter mon réservoir. Alors ça a été un peu la galère parce que j'avais pas suffisamment relevé le camion, et une fois que je m'en suis aperçu, j'avais déjà le réservoir par terre, donc ça a été un peu la galère. Ça m'apprendra pour la prochaine fois. Donc là il est remonté, il n'y a pas de fuite, les branchements sont faits. Ici je pense que vous devez pouvoir voir, voilà la pompe ici avec son alimentation. Voilà. Alors l'alimentation, ce petit clip gris là, il arrive à part. Et il faut brancher le fil rouge et le fil, enfin le fil rouge et noir et le fil noir dessus. Alors c'est pas compliqué parce que de l'autre côté, le fil rouge il est branché sur le 1 je crois, et le fil noir sur le 2. Et ici le petit boîtier gris est repéré aussi 1 et 2. Donc d'abord regardez là-bas à l'intérieur comment c'est branché, le fil sur quel chiffre, et là vous faites pareil. Voilà, j'ai donc accroché la pompe cachée par un longeron, donc normalement elle risque rien. J'ai attaché les durites avec des riselants ici. Ça c'est la commande électrique. Tout passe par-dessus le réservoir, par-dessus le pare-chaleur du pot d'échappement, et monte dans l'habitacle. Voilà. Alors l'alimentation de la pompe arrive ici, elle est déjà fournie avec deux fusibles, donc on branche direct, puisqu'il y a les connexions aussi qui partent direct avec leur cosse. Donc j'ai branché sur le bornier d'arrivée ici, mais plus, et sur le bornier négatif de ce côté. Voilà. Ça arrive, c'est tout prêt. La seule chose qui va me manquer, c'est la rallonge pour ça, parce que tous les autres câbles sont trop longs de 3 ou 4 mètres, et celui-là, il me manque 1 mètre pour arriver jusqu'au bout. Voilà. Donc maintenant on va de l'autre côté là-bas, et je vais vous faire voir le chauffage et son échappement et sa prise d'air. Donc voici le chauffage où il est situé. Voilà, donc l'arrivée électrique depuis le coffret électrique là-bas,
jusqu'ici. Alors comme vous pouvez le voir, voilà, il y a 3 mètres de câble en trop. Et ça c'est l'alimentation qui arrive depuis la pompe par le plancher. Et là c'est pareil, il y a 3 mètres de câble en trop. Voilà, maintenant on passe dessous. Hop là. Et là on se retrouve en dessous du chauffage. Enfin, le chauffage se trouve lui juste en dessus du pare-chaleur du pot d'échappement. Donc vous pouvez voir ici la prise d'air. Alors je l'ai accroché là avec collier en 50 mm de plomberie. Moi j'avais qu'un plastique, là je changerai pour un métallique, ça sera quand même mieux je pense. Et là-bas, ici, là, voilà, hop, ici, là, hop, c'est le tuyau d'échappement. Alors j'ai mis un pare-chaleur tout cette partie là, la partie qui passe en dessus de l'alimentation en air et jusque dans le compartiment en haut. Voilà, et le tuyau d'échappement ça va au bout là-bas. Voilà. Voilà, un des 2 plus gros chantiers avec l'électricité est fini. Donc maintenant on va attaquer tout ce qui est finition. On va poser l'évier, la plomberie, raccorder la plomberie. Il me manque encore le réservoir d'eau grise que je n'ai toujours pas reçu. Je ne sais pas ce qu'il fout, mais bon, c'est toujours la même histoire. On va faire quelques retouches de peinture, un peu d'enduit s'il en manque à des endroits, et puis on sera prêt à réceptionner le véhicule. Ah bien voilà, c'est aujourd'hui que le Ford quitte l'atelier. Donc on va faire un petit van tour, ou un tour du van en français, c'est mieux quand même, non? Allez, donc ici la banquette ici qui reçoit les 3 bidons d'eau là-bas, qui reçoit le pied de la table et 2 compartiments, dont un pour le chauffage. Voilà. Ensuite là il y a une première partie du lit peigne qui se soulève, ici un rangement, ici la partie électrique, ici un autre coffre de rangement, voilà, sous la deuxième partie du lit peigne. Et là on se tourne vers la fenêtre, donc il me manque toujours mon frigo, ça fait quand même 2 mois que je l'attends et j'ai toujours pas de nouvelles. Ici nous avons la partie sous évier avec le bidon pour les eaux grises. Au fond on a la pompe à eau avec le petit robinet dessus, voilà. Hop là, si j'arrive à le remettre, c'est pas grave. Ici c'est la partie où il y a la petite plaque gaz, mais là je n'ai pas mise, voilà. Donc hop, on referme, on ouvre celui-là. Ici j'ai le 4e bidon d'eau, donc il y a 40 litres d'autonomie en eau et 20 litres en eau grise, voilà. Là c'est l'emplacement du frigo, ici un petit rangement, voilà. Alors ici derrière, cette place perdue n'est pas perdue parce que c'est pour le chien, pour qu'il dorme là. Voilà, le chien dormira ici. Ici un petit meublot, voilà. Ici le bouton du chauffage, le tableau du panneau solaire et en haut les éclairages. Alors ici l'emplacement de la table, donc avec un petit loquet ici, on lève, on tourne, on dégoupille, la table s'enlève et pour remettre on fait l'opération inverse, tac tac, et on baisse le loquet
pour pas qu'il se rabatte. Donc ici vous pouvez voir que j'ai mis une plaque métallique, mais parce que tout simplement sur les Ford, l'accrochage de porte il se fait comme ça. Voilà, vous voyez, il va là-bas au fond, ça prend de la place, c'est moche, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et de ce côté, forcément, si je le laisse comme ça, et bien la porte ne ferme pas. Donc on est obligé de rabattre ça ici. Alors ils ont quand même prévu 2 petits morceaux de métal un peu ressort qui coincent ça là. Et quand on ferme la porte, des fois, bien, si on la ferme trop fort, ça claque et ça vient taper là-dessus, donc ça marque la table. C'est pour ça que j'ai mis une petite plaque métallique ici. Alors celle-là, je l'ai uniquement vissée parce que le jour où qu'elle sera pleine de pignes, oh putain, une mouette vient de me chier dans le camion. C'est pas possible. Bon, allez. Donc je reprends. Celle-là, elle est uniquement vissée pour la bonne et simple raison qu'elle va prendre les pignes. Et celle de derrière, je l'avais collée, mais je me suis aperçu qu'elle avait déjà pris des pignes. Donc si un jour il faut la changer, ben, j'en remettrai une par dessus que je visserai aussi. Ça sera plus commode. Voilà. Et voilà, avec la table en position. Voilà, prêt à manger. Vue de derrière. Voilà. Donc il y a un petit sens de circulation sur le tour. Hein. C'est léger, hein. On est dans un petit camion, je vous le rappelle. Voilà. Donc une fois qu'on est à table, eh bien, on va pas danser. Allez, on tourne côté conducteur et puis le tour du van est fini. Voilà, donc de ce côté, comme je vous le disais, j'ai séparé la batterie du reste de l'équipement électrique. Et en plus, j'ai pas du tout fermé ce côté puisque les coffres restent en place et la porte latérale ne servira quasiment que ou pour aérer ou pour aller travailler à l'intérieur du compartiment électrique, ce qui est quand même plus pratique que de se tordre dans tous les sens. Voilà. Et voilà, ce petit tour de van est maintenant terminé. Les clientes vont venir le chercher, j'ai plus qu'à nettoyer la merde de la mouette là-bas au fond. Il était propre, maintenant il est sale, donc un petit coup de nettoyage. Et on lui souhaite, à lui ainsi qu'à ses propriétaires, de bons voyages. Allez, à une prochaine. Du chauffage, enfin il restera encore le régulateur, enfin oh là là, le premier côté est fait. Voilà. Plus de place déjà pour moi, donc en plus avec la caméra. Et puis voilà. Donc un petit peu de trucs aussi.